Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 20 septembre 2025, avec pour la vidéo du jour, beaucoup de sujets qui concernent les marques allemandes. On va déjà parler de BMW qui parle un petit peu de design et qui essaie d'expliquer au grand public pourquoi la marque a mis en place tout un tas d'éléments stylistiques qui sont pour le moins clivants, si on ne veut pas dire moche. On va également parler du fait que BMW va changer sa manière de vendre ses voitures à partir de 2027. Nous parlerons de Mercedes qui va essayer de relancer les très mauvaises ventes de la dernière génération de C63 AMG en la dotant d'un moteur de plus grosse cylindrée. On va parler aussi de Audi pour deux news différentes. La première, on parlera de Audi qui a presque au dernier moment annulé la production de l'un des modèles électriques qu'elle avait déjà conçu et développé. On parlera également du succès commercial que rencontre Audi en Chine avec l'un de ses nouveaux modèles vendus à tout petit prix et réservé au marché chinois. Et puis pour terminer, nous parlerons un petit peu de Opel qui à son tour attaque très fortement et fermement les normes européennes qui d'après la marque ferait exploser le prix des voitures et plomberait les ventes. Ce sont les sujets de cette première vidéo du week-end, j'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement. J'en profite pour préciser que comme pour la vidéo d'hier et pour celle de demain, je suis en déplacement professionnel, ce qui fait que je n'ai pas accès à mon PC fixe et je ne peux donc pas avoir accès à un logiciel de montage vidéo décent. Donc le montage de cette vidéo sera extrêmement simplifié, beaucoup plus encore que d'habitude, ce qui fait que vous pouvez sans souci regarder cette vidéo sous forme de podcast en faisant autre chose. Je donnerai de toute façon toutes les informations à l'oral. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de BMW qui tente de se justifier, d'expliquer un petit peu pourquoi elle a fait certains choix stylistiques. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, BMW a été très critiquée, notamment bien sûr sur les réseaux sociaux. On est passé de voitures qui au début des années 2000 avaient des looks assez élégants, qui étaient assez bien proportionnés, avec parfois un petit peu de rondeur, à en quelques années des modèles aux lignes ultra tendues, de plus en plus anguleux, des dimensions et des proportions qui ont complètement changé et qui ont complètement explosé. Dites-vous par exemple qu'une BMW série 3 de 2025 fait les mêmes dimensions qu'une série 5 du milieu des années 2000. Des choix auxquels il faudra ajouter le choix d'avoir changé les calandres, ce qui a fait beaucoup couler d'encre, notamment sur les SUV du groupe ou sur la BMW série 4. Alors bien sûr, il y a des modèles qui sont plus réussis que d'autres. Il y en a malheureusement aussi qui cumulent peut-être un petit peu tous les défauts que l'on vient de citer, comme le BMW XM, qui d'ailleurs s'est révélé être un flop pour la marque aux hélices, probablement aussi à cause des choix stylistiques. On peut se poser la question, pourquoi BMW s'est-elle infligé ça? Et d'après la marque elle-même, la réponse est simple, c'est des choix stylistiques qui ont été demandés par la Chine. Le directeur du design de chez BMW l'a reconnu publiquement il y a quelques jours pendant le salon de Munich où la marque présentait officiellement son nouveau SUV électrique iX3. Les marchés ont directement influencé leur design, je le cite. À propos par exemple de ces fameuses calandres, cela dépend où vous vous trouvez dans le monde. En Chine par exemple, les clients réclament encore de grandes calandres. C'est la complexité d'une marque mondiale. La bonne nouvelle, c'est que cette ère de BMW touche à sa fin avec la nouvelle gamme E-Class dont les modèles sont dévoilés petit à petit. Et effectivement, c'est un nouveau design, c'est une nouvelle ère qui s'annonce avec par exemple des calandres plus petites qui font penser à celles qu'on trouvait sur certains de leurs modèles dans les années 80, mais aussi une nouvelle signature visuelle avec les grandes barres de feu, le retour des ailes un petit peu arrondies, même si bon, on reste sur des véhicules beaucoup plus agressifs que dans le début des années 2000. Même si à première vue, la marque a l'air de plutôt bien assumer son choix puisqu'elle explique qu'en dehors de sur les réseaux sociaux, les clients auraient plutôt bien accueilli les changements de design opérés par la marque ces 15 dernières années. Le patron du design a quand même reconnu qu'ils avaient pris note des commentaires négatifs, mais que pour la marque, il aurait été plus dangereux de ne pas changer de style de design, plutôt que de partir sur un style de design trop extrême. La bonne nouvelle, c'est que vu que les marques allemandes sont en train de perdre les marchés chinois, il est tout à fait possible que dans les prochaines années, peut-être pas pour la prochaine génération, mais pour les véhicules qui sortiront d'ici une quinzaine d'années, les marques allemandes n'aient plus à se soucier que de l'avis des consommateurs américains et européens en ce qui concerne le design, et qu'on revienne peut-être dans certains cas à des designs plus proches que ceux que l'on retrouvait dans les années 80, 90, début 2000. Toujours concernant BMW, sachez qu'à partir de 2027, la marque va généraliser dans ses concessions européennes ce qu'on appelle le contrat d'agence. Ça a été confirmé aussi pendant le salon de Munich. Et en réalité, BMW avait déjà commencé à se diriger vers ce modèle de vente avec la marque Mini qui était déjà essentiellement écoulée depuis 2024 avec cette forme de contrat. Ce que ça change pour le client, c'est que le prix d'un modèle dans une configuration donnée sera le même dans tous les points de vente en question. Donc effectivement, c'est des prix qui sont plus prévisibles pour le client, qui sont plus transparents. C'est également des commandes qui sont simplifiées pour les concessions.
Par contre, ce que ça implique aussi, c'est qu'il ne sera plus possible de profiter de remises ou de promotions personnalisées. Jusqu'ici, si le vendeur de la voiture en question sentait que vous étiez à 2 doigts de signer le bon de commande, il pouvait, pour vous convaincre, vous proposer une petite réduction de quelques centaines à quelques milliers d'euros au dernier moment selon le véhicule en question. Eh bien, ce ne sera tout simplement plus possible. Alors, on verra ce que ça changera ou pas pour BMW, même si la plupart des marques se sont détournées de ce style de contrat de vente. La plupart des marques premium sont en train d'y retourner parce que leur clientèle a globalement tendance à avoir moins besoin de négocier les prix à la baisse. En gros, les marques n'ont pas besoin de proposer leurs modèles au rabais pour pouvoir les vendre. Donc on verra en 2028 ce que ça donnera pour BMW. En attendant, s'il y a des modèles qui vous intéressent et que vous voulez tenter votre chance pour les payer un tout petit peu moins cher en négociant, bah c'est un peu maintenant ou jamais qu'il faut s'y prendre. On va changer un petit peu de marque, mais on va rester chez les Allemands puisqu'on va parler de Audi, qui annonce avoir mis fin un petit peu au dernier moment au projet de vendre une version électrique sportive de sa A6 e-tron. Elle pensait faire une version électrique tout simplement de la RS6, mais après des mois de développement et des milliards d'euros investis, la marque Renault a fait machine arrière expliquant qu'il n'y avait tout simplement pas assez de demandes pour des véhicules sportifs électriques. Alors ce qui est assez intéressant quand même, c'est que toute la A6 de base avait été prévue pour être 100% électrique. C'est un vrai revers qu'a connu Audi avec cette génération d'A6 parce qu'au final, elle a été obligée de proposer des variantes thermiques et hybrides pour s'assurer un minimum de vente, et les versions les plus extrêmes sur lesquelles comptait la marque sont en train d'être annulées les unes après les autres. Donc ça veut dire que la version S6 e-tron avec ses 503 chevaux restera la version la plus puissante de la gamme, en tout cas pour la Audi A6, et ça veut surtout dire que la prochaine RS6 qui est déjà confirmée sera hybridée ou thermique. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment quel moteur elle aura, certains pensent qu'elle aura un V6 hybride, d'autres pensent que Audi n'aura pas le choix de lui mettre un V8 hybridé pour répondre à la concurrence, qui est toujours restée au V8 pour le moment, et parce qu'en plus elle peut déjà récupérer le V8 qui est commercialisé chez Porsche sur le Cayenne par exemple, ou chez Bentley avec la Continental, qui font partie du même groupe, le groupe Volkswagen. Donc sur le marché européen, l'électrique made by Audi ne fonctionne pas très bien. Par contre, en Chine, bizarrement, ça se passe un peu mieux qu'il y a quelques mois, notamment parce que Audi a lancé un nouveau modèle il y a quelques semaines, la E5 Sportback, qui est vraiment pour le coup une refonte complète de ce que proposait Audi avant en Chine, que ce soit sur un plan technique ou esthétique, mais même au niveau de la marque, puisqu'en fait cette Audi ne fait pas partie de la marque Audi normale. Audi a créé une nouvelle marque qui s'appelle Audi, c'est pas très clair je sais, mais c'est comme ça, qui n'est plus représentée par les 4 anneaux mais par le mot Audi écrit directement en toutes lettres, marque qui a été fondée en partenariat avec une marque chinoise SAIC qui par exemple en Europe détient MG. Elle se vante notamment d'avoir enregistré 10 153 bons de commande pour sa nouvelle E5 Sportback en à peine 30 minutes. Les clés de son succès, il y en a deux. La première, c'est que grâce à ce partenariat avec SAIC, elle a pu profiter de leur savoir-faire en termes de batterie et de voiture électrique, ce qui lui permet de proposer une voiture qui annonce quand même 800 km d'autonomie. Alors, c'est 800 d'après le cycle CLTC, qui est un cycle qui est encore plus optimiste que le WLTP, mais n'empêche qu'elle fait partie des véhicules qui sont largement au-dessus de la moyenne en termes d'autonomie, et surtout le prix. Cette nouvelle Audi est vendue en Chine 28 000 €. C'est largement moins cher que les autres véhicules de la gamme. Aux dimensions similaires, une Audi A6 par exemple, c'est au moins 40 000 €, un Q5 c'est au moins 35 000, donc forcément avec un tarif beaucoup plus bas et avec une bonne technique, en tout cas sur le papier, bah ça se vend plutôt bien. Espérons que ça les inspire pour les prochains modèles européens. Je voulais aussi rapidement réouvrir le dossier de la C63 AMG de dernière génération, dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, parce que cette voiture est un vrai flop. Flop qui est extrêmement facile à expliquer. Les clients qui achètent des voitures allemandes premium ou luxe n'ont pas envie de mettre un montant à 5 chiffres dans une voiture 4 cylindres. C'est peut-être quelque chose que Mercedes aurait dû et aurait pu prévoir, mais non, elle a préféré la vendre avec le 4 cylindres et ça a été un flop massif. La bonne nouvelle, c'est que l'un des directeurs en charge des ventes et du marketing a confirmé à Auto Express que la C63 allait revenir maintenant avec une motorisation 6 cylindres. Ce sera probablement la même motorisation qu'on retrouve sous le capot de la dernière CLE 53 par exemple. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, Mercedes ne veut toujours pas remettre le V8 sous ce capot, alors que c'est clairement ce qui aiderait à la vendre. Donc c'est mieux, ça va dans la bonne direction, mais est-ce que ce sera vraiment suffisant pour sauver les ventes de la génération actuelle? On ne sait pas. D'ailleurs, il y a aussi des bruits de couloir qui disent que l'appellation C63 serait au final abandonnée pour être remplacée par l'appellation C53 pour que les motorisations, leurs cylindrées et leurs types soient plus en accord avec leur appellation tout simplement. Pour terminer, on va parler rapidement de Opel qui à son tour critique les normes européennes de sécurité et d'antipollution, expliquant qu'il était tout simplement
ahurissant qu'une petite voiture comme une Opel Corsa ait à répondre aux mêmes normes de sécurité qu'un gros SUV premium allemand par exemple. Je le cite, une Corsa n'a pas besoin d'assistance au maintien de la voie, ce qui n'est pas faux, mais une déclaration qui devrait englober 99% des véhicules actuels. Si on a besoin d'une assistance au maintien de la voie pour conduire, c'est que normalement on n'a rien à faire sur la route. Mais c'est un autre sujet. Il explique également que pour un citoyen européen de la classe moyenne, la priorité lorsqu'il achète un véhicule qui va parcourir 15 à 20 km par jour reste la fiabilité, la simplicité d'utilisation et surtout, bien sûr, son prix. Donc ça c'est plutôt ce qui concerne les normes de sécurité. En ce qui concerne les normes anti-pollution, il a souligné qu'il était à l'heure actuelle toujours impossible de faire des voitures électriques au même prix que leur équivalent thermique ou hybridé, que cet écart de prix était un repoussoir particulièrement fort sur les modèles les plus entrée de gamme. Par exemple, il y a quand même 7000 € de différence entre une Corsa thermique et une Corsa électrique, et que c'était ce gros décalage de prix qui freine la clientèle et fragilise le segment des petites voitures, et de manière plus générale accélère le vieillissement du parc automobile européen. Opel revendique pourtant son rôle de pionnier puisque chaque modèle de la gamme est proposé en 100% électrique, mais le patron avertit, la transition ne doit pas se faire au détriment de l'accessibilité. Les normes trop ambitieuses pénalisent tout le secteur, réduisant les marges de manœuvre pour investir dans l'innovation, la production et la baisse des prix. En clair, d'après lui, si l'Union européenne ne tient pas compte de la réalité économique, les petites voitures pourraient devenir un luxe, et d'ailleurs les voitures tout court, remettant en cause l'accès à la mobilité pour tous. Voilà, c'était les actus du jour spécial allemande pour ce samedi 20 septembre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Ciao!